On quitte Brava, cap dans le 235, accompagné d'une bande de dauphins, et pour à peine 30 heures de vent arrière, nous allons profiter à fond des alizés avant de piquer dans le 180. En quittant Brava, j'avais prétangonné le Génois, mais j'avais oublié de mettre à poste l'été largable, qui va me permettre de sortir une seconde voile avant. C'est bien moi et mon côté tête en l'air. Et donc avec une houle bien formée et 30 nœuds de vent bien établis, dû à de gros effets venturi qui seront présents dans les 40 prochains nautiques, le temps de bien s'éloigner des îles, nous voilà partis pour une manœuvre rock'n'roll. Heureusement, j'ai avec moi de très bons coéquipiers, Joe, Arnaud, Ryan et Francesco. Tu t'es attaché toi, hein? Moi je suis attaché, ouais. Ok. Bon. Faudrait carrément le ramener. Non, non, il faut le ramener, il faut le ramener. Il faut qu'on l'enroule. Le Génois il bosse. Tu tires sur la roue. Non, non, on n'y arrive pas, il y a trop de puissance. Il faut enrouler. Maintenant, on va enrouler le Génois. Donc il faut qu'il y en ait un de chaque côté là. Allez, tire-moi cette corde, bordel! C'est bon! Une fois le Génois enroulé, il ne reste plus qu'à passer l'été largable de l'autre côté. On peut Open! dérouler le Génois là. Vai ancora! Ok, basta, basta! Alors ça c'est pour aller. Bah celui-là il faut le bloquer pour pas qu'il revienne. Vous l'avez passé direct? Non, il faut la passer dans une poulie. On en a pas une de libre là? Ouais, bah la rouge qui sert à rien là, ouais. Attends. Mais même. Non, mais même à la main. À la main. À la main. Enlevez-la du winch. Enlevez-la du winch. Attends, parce qu'elle est bloquée. Attendez, attendez 2 minutes. Attends, une minute, une minute. Donne du mou, donne du mou, donne du mou. Du mou dans la bloque. Oh putain. Arnaud, lâche. Ok. Vas-y, maintenant tu peux y aller. Ouf. Ben là, on prend de la vitesse. Hein. Border un peu cette voile là. Occupe de Ok, ça roule. Ok, on a quoi comme what is the direction? What do we... Hein? 223. Une botte moins 10. Menos 10. C'est ça, c'est menos 10, ouais, c'est ça. On va le faire redescendre un peu. Et le cap, au bon cap est ok. R ok, 223. Ok. Poussé par le vent et la houle, Imagine fait une moyenne honorable de 7 nœuds, et cela malgré sa coque sale, car le bateau a passé 2 ans en Afrique de l'Ouest sans carénage possible. Et je décide prudemment de ne pas ouvrir la GV. Je voudrais éviter un éventuel empannage de nuit, le vent peut être très changeant, et il le sera. Cette nuit, quand j'ai dû démonter le machin, c'était...
Francesco fait la vaisselle. Alors on s'est mis à 150 degrés du vent. Donc on est pratiquement vent arrière. Génois tangonné, voile de phoque sur l'avant et j'ai encore sorti la GV. Ça dévente un petit peu le phoque mais pas beaucoup. Et en fait on a gagné un nœud de vitesse pendant la GV. Sinon le temps est nuageux, on commence la 3e journée de nav. On n'a eu que des nuages là, depuis qu'on est parti. La mer se calme un petit peu. On n'a pas eu beaucoup de soleil. Deuxième ligne. Le spi est un peu agité. On va donc le tangonner. Bon, ça a pas l'air facile de remettre la chaussette apparemment. Ah, ça y est. Ça va? C'est parti. Le spi tangonné. Ça va le stabiliser un peu plus. Le capitaine et la douche. T'imagines nous être perché sur une FT en plein milieu de séance. Attention, attention le capitaine. C'est ça. Il faut être sûr de ne pas partir en bad trip. Ah ouais. C'est déjà douché. Et il faut être sûr que le bateau J'ai parte pas en bad douché. trip, quoi. Ouais, mais ce poteau noir, il faut aussi avoir un gros orage. Et Ah, c'est pas dingue. Ouais, c'est ça. Ouais. le jour de la douche avec Spinnaker. Après, bon, ça peut être une sacrée expérience. Parce que ça se passe bien et tout. Ouais, Ça peut être un truc de fou. Mais c'est très risqué. C'est très risqué. C'est froid? Deux ou trois en prendre et puis deux ou trois. Ouais, C'est faut froid? qu'il y ait- Non, faut elle est qu'il y bonne, ait- elle est bonne. C'est bon? Bon. Voilà. Toujours. Tu vas faire quoi comme pâte? Brisée? Brisé. On récupère l'eau comme on peut dans les cales. On en a perdu environ 60 litres. Un robinet était resté ouvert. Pas très mal, pas très mal. Ouais, mais c'était limite. Hein. Parce que ça fait que 3 jours qu'on est parti. On récupère toute l'eau douce possible. On a déjà récupéré un bidon là.
On utilisera à la fin. Prêt à monter sur le mât. Le pirate John. Yani você vai querer falar alguma coisa por câmera? Eu estou viva, tá? She's alive. Un double 8. Pour mettre une deuxième voile avant, j'ai besoin d'une drisse. Première chose à faire, essayer de récupérer la drisse de spi. Mais là, on n'y est pas arrivé. Elle est rentrée dans le mât. Encore une galère. On la sort du mât. Puis nous essayons de descendre une drisse dans le mât, mais impossible à récupérer en bas. Elle restait bloquée quelque part dans le mât. Et donc, Joe va descendre un plomb, accrocher un fil, et je le récupère en bas. J'y accroche enfin une nouvelle drisse, et Joe n'a plus qu'à la remonter. Tout cela va prendre 1h30, et Joe a souffert là-haut. Merci à toi, Joe. Après cet épisode, je me suis promis d'installer des échelons de mât au Brésil. Crucial. Ah, il y en a un autre. Notre première prise. Bon, il n'est pas très grand, mais. Bon, ça va faire des. Un petit... C'est bien, c'est bien, on va continuer. On va continuer. ouais. Hein. Sinon, on va bouffer des boîtes. Hein. Alors, phoque de route, génois tangonais et GV. Avec 10 nœuds, hein. 9. Ah, on aura mis une meilleure stabilité déjà. Alors, on a une salade fraîche avec les œufs, le thon et le poisson de Francesco. Poisson du jour. Et la salade d'Arnaud. Obrigado, Mari. Alors on a enlevé le spi qui a cassé, il était là-haut. Il est tombé brusquement. En fait, vous voyez, la drisse de spi elle a cassé. Voilà. Donc le spi il est déchiré. La drisse était usée. Je sais pas, il y a dû y avoir un frottement. Et on a mis le phoque de route, le génois tangonais. On avance un peu moins vite. Hein. On était plutôt à 7-8 nœuds et là on va tomber à 4-5. Ah, c'est dommage, mais c'est comme ça. En quittant l'île de Brava, nous avions la météo pour à peine 4 jours. Pour l'instant, le vent et la houle nous emmènent doucement vers la zone intertropicale de convergence, le fameux poteau noir, fait de turbulences déconcertantes qui sert de soupape énergétique aux alizés des deux hémisphères, et génère donc une couverture nuageuse, faite de pluie et d'orages bien costauds. Sur Imagine, tout est minimaliste, pas d'AIS, ni de Starlink, et encore moins de radars nous permettant d'éviter les orages. Nous, on espère juste que cette zone ne soit pas trop grande et qu'il y ait du vent pour avancer vite et sortir de la zone. Sinon, eh bien, on devra mettre le moteur. Mais si le moteur ne démarre plus, que faire ? Eh oui les amis, je ne vous le cache pas, notre transat n'a pas été fait de tout repos. De nouvelles galères en vue nous attendent.
À la semaine prochaine et merci pour tous vos commentaires.